Je vous présente 5 étudiants qui ont participé au projet pilote au deuxième semestre de cette année qui concernait leur cours d'anglais hebdomadaire obligatoire. Nous leur avons proposé des activités et des modalités d'enseignement un petit peu particulières et ils souhaitent vous exprimer leur point de vue sur ce projet. Je vais leur poser 3 questions. Question 1. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans cette expérience d'apprentissage par rapport à un cours en présentiel classique? Question 2. Quelles sont vos attentes par rapport aux cours de langue au niveau universitaire en dehors de la préparation à vos examens finaux écrits? Question 3. Dans le cadre de votre projet professionnel, quels sont vos objectifs par rapport à la langue anglaise et envisagez-vous de maîtriser d'autres langues? Alors, ce qui m'a le plus aidé dans cette expérience, c'est le fait d'être en petit groupe, parce que de cette façon, on participe plus, donc on apprend plus, contrairement aux classes de 30 ou 40 où on reste à l'écart de la participation. Alors, dans la formule que vous m'avez proposée d'anglais, j'ai beaucoup apprécié le travail dans les petits groupes. Ça m'a permis, j'ai eu plus de confiance en moi. Ça m'a permis beaucoup plus de parler parce qu'en fait, en grand groupe, j'ai du mal à m'exprimer, je ne sais pas trop. Et en même temps, les professeurs peuvent remarquer dans quel sens il faut nous aider parce que chacun a d'autres besoins. Donc tout d'abord, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir un cours en TD réduit. Parce que personnellement, j'ai du mal à m'exprimer en groupe. Et le fait d'être en groupe réduit avec des personnes que j'apprécie, ça a été beaucoup plus facile de m'exprimer à l'oral. Alors moi, il y a 2 choses principales. C'est qu'on était en petit groupe. Donc on pouvait plus facilement parler à l'oral. Et puis on était moins stressé, il y avait une meilleure ambiance. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'on apprenait beaucoup plus rapidement et on retenait beaucoup plus. Alors on a fait des activités en petits groupes où on travaillait sur nos difficultés, ce qui permet de se remettre à niveau sur ces difficultés au lieu de travailler sur des points que l'on connaît déjà. Donc on a fait des activités en mini-groupe. En particulier, une activité que j'ai beaucoup appréciée, ça a été l'utilisation des connecteurs logiques dans un débat. Donc on avait un certain nombre de connecteurs. On a dû l'introduire dans un débat sur le fair trade. Et c'est une activité que j'ai appréciée parce que ça nous permet de nous exprimer plus facilement en anglais. C'était vraiment une expérience qui a permis à chacun de nous de progresser vraiment individuellement. On est vraiment dans une optique où on travaille individuellement et en même temps on travaille en groupe puisqu'on a des discussions en groupe. Alors ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir avoir des débats sur l'économie, sur l'actualité, sur des thèmes qui sont vraiment importants et dont on parlera plus tard. Et aussi le suivi individuel que nous a apporté le professeur, à savoir que les exercices qu'on pouvait faire sur eCampus étaient adaptés à chacun et puis qu'on pouvait les faire quand on voulait, mais à une horaire en fait, qui était adaptée parce qu'on devait les faire au CRL. Et ça nous obligeait vraiment à travailler et à ne pas faire son travail à la dernière minute ou à un moment qui ne serait pas profitable à chacun. Alors l'espace au campus m'a permis d'utiliser des outils nouveaux que je ne connaissais pas mais qui sont bien. Par exemple, il y a un site où on a une image et la prononciation. Ça permet de travailler la prononciation, chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire, notamment en classe parce qu'on n'a pas le temps. Sur l'ordinateur, on a plusieurs d'exercices. J'ai bien apprécié des exercices qui m'ont permis de travailler mon expression orale et en même temps écrite. Et il y a des exercices, par exemple, comme on entend quelqu'un parler en anglais, il faut qu'on réécrive la phrase entendue. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça me permet d'apprendre le vocabulaire et en même temps bien savoir comment ça s'écrit. En temps normal, quand je finis mes cours d'anglais, je rentre chez moi, j'ai peut-être pas envie de faire de l'anglais encore. Et puis là, revenir au CRL chaque semaine, ça me forçait à travailler, à faire des exercices, etc. Et puis
la manière, le multimédia c'est plus ludique, donc on apprend plus rapidement et on retient plus surtout. Alors je pense que chaque étudiant est issu d'une formation différente. On vient de plusieurs sections, en général de sections scientifiques, économiques et sociales. Donc on a forcément fait des thèmes différents et on n'a pas les mêmes compétences. Donc c'est vraiment important que tout soit harmonisé par des exercices différents. Et donc le CRL nous permet en fait d'avoir des exercices qui sont différents et adaptés aux besoins de chacun. Donc on peut avoir du vocabulaire sur un thème et notre voisin peut ne pas avoir de vocabulaire sur ce thème-là. Alors je pense qu'il faut vraiment travailler sur différents thèmes et sur différents supports. Et donc j'ai dû gérer mon apprentissage seule, donc accompagnée par le professeur. Donc ça m'a aidée parce que j'ai pu savoir quelles sont mes difficultés, donc bien sûr le vocabulaire personnellement. Et ça a pu confirmer aussi ce que je savais déjà, donc le vocabulaire, que j'en manquais beaucoup. Alors mes attentes au niveau des cours de langue universitaire sont d'acquérir un niveau qui me permet d'entrer dans le monde du travail, parce que on est censé travailler plus tard dans la gestion ou l'économie, où il faut maîtriser la langue anglaise, aussi certains vocabulaires précis concernant ces domaines. Alors, en dehors de préparation aux examens finaux, j'aimerais bien avancer dans toutes les compétences de la langue anglaise. C'est important pour moi, c'est important de parler en même temps dans la vie quotidienne en anglais, ainsi que dans les vies professionnelles. Quand on apprend l'anglais, on aimerait bien parler en anglais. Je me suis aperçu en allant visiter des pays anglophones que jusque-là, en apprenant qu'à l'écrit, le professeur nous parlait en anglais, mais c'était surtout 90% d'écrit. La compréhension était plus facile, mais l'expression, on avait des doutes, on ne voulait pas trop s'exprimer, on n'osait pas, il nous manquait du vocabulaire, etc. Donc plus de travail à l'oral, je trouve que c'est mieux pour l'expression. Parce que comprendre c'est bien, mais le plus important c'est de savoir s'exprimer. Donc je cherche à améliorer mon expression orale particulièrement, puisque c'est une langue vivante, donc il faut pouvoir s'exprimer plus facilement à l'oral. Donc pour la vie plus professionnelle, plus tard, c'est utile pour faire des stages, connaître le vocabulaire économique, mais aussi le vocabulaire de toute la vie de tous les jours. Si je veux partir en stage à l'étranger, il faut que je puisse m'exprimer dans le domaine dans lequel je travaille et aussi dans la vie de tous les jours. Si je suis dans une famille, il faut que je puisse leur demander le sel, le poivre, des choses toutes simples. Donc les présentations orales de la fin du semestre, j'ai stressé au début, c'est normal, mais surtout je me dis maintenant que peut-être qu'au début du semestre, j'aurais pas fait la même chose qu'à la fin du semestre, donc c'est pour ça que je trouve que le CRL m'a aidé en tout cas sur cette voie-là. Alors on a fait des petites présentations orales à la fin du semestre, donc on pouvait choisir en fait une entreprise particulière, on pouvait vraiment choisir l'entreprise qu'on voulait et décrire l'activité de cette entreprise. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est du vocabulaire qu'on a pu mettre du vocabulaire qu'on a appris, qu'on a vraiment pu mettre en œuvre à travers cette présentation, et c'est du vocabulaire qu'on sera amené à réutiliser en entreprise. En fait, on a fait des débats, par exemple en anglais, et je pense que ça prépare vraiment la vie d'entreprise, puisqu'il faudra être compris, avoir une argumentation qui est cohérente et qui tient debout, et qui sera compréhensible par tous, et qui permettra à chacun de pouvoir accéder à une sortie de crise ou un projet qui aboutira aux yeux de chacun comme cohérent. Donc j'envisagerais plutôt d'apprendre le japonais, le parler un peu et puis l'écrire, essayer de l'écrire. Oui, je pense qu'on peut faire un petit peu un enseignement à la carte. L'anglais restant toujours obligatoire parce qu'il faut avoir vraiment un niveau minimum. Je pense qu'il faut peut-être même mettre une note minimum au TOEIC pour pouvoir être dispensé de cours.
Si on peut être dispensé de cours d'anglais parce qu'on a vraiment un niveau qui est acceptable puisqu'on le maîtrise, on peut à ce moment-là maîtriser une deuxième langue et que ce soit l'allemand ou l'espagnol ou le japonais. Voilà. J'ai perdu un peu donc, mon espagnol à m'exprimer, à comprendre, je comprends très bien. Mais ce qui me permettrait donc de mieux pouvoir m'exprimer, ce serait d'avoir des petits cours comme on fait en ce moment en anglais, puisqu'on travaille surtout sur l'oral. Et l'espagnol, ce qui me manque, c'est surtout donc, l'expression orale. Je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir une seconde langue, en plus de l'anglais, qu'on maîtrise pas forcément bien, mais enfin, qu'on maîtrise quand même un minimum et qu'on puisse être compris dans cette langue et qu'on puisse comprendre cette langue. L'anglais, je pense que ça va être comme une langue natale, qu'on doit vraiment la comprendre, qu'on doit la maîtriser et qui est vraiment, qu'on la connaisse en long et en travers, large.